Vendredi 22 mars 1996, 23h40. Donc, que j'aille au bout de mon analyse, du sens même des mots que nous utilisons. Nous nous proclamons avec fierté cultivés. Nous faisons partie d'une culture, comme notre culture occidentale. Mais nous-mêmes cultivons le blé pour qu'il se dresse fièrement dans nos champs, riches en propriétés gustatives et nutritives, jusqu'à ce que nous le fauchions lorsque nous l'estimons mûr. Le blé est-il conscient d'être cultivé par la main de l'homme pour être fauché? Cela me terrifie, mais une idée est en train d'apparaître en moi, qui me perturbe beaucoup et qui, en même temps, fait naître un grand silence en mon esprit. Et si, à l'image du blé, nous étions cultivés, puis fauchés à maturité? D'ailleurs, n'avons-nous pas appelé la mort la grande faucheuse? N'y a-t-il pas dans notre inconscient, dont les débordements seraient ce que nous appelons imagination ou créativité, la connaissance perdue et oubliée que nous sommes bel et bien cultivés? Pourquoi n'avons-nous aucune certitude sur nos origines véritables? Comment, en tant qu'être humain, avons-nous pu nous laisser oublier d'où nous venons? Si nous ignorons d'où nous provenons, comment pourrions-nous savoir où nous devrions aller? La faute doit venir de notre éducation lavage de cerveau, cette culture qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge. Parfois, cet apprentissage est plus difficile chez certains individus qui la rejettent, car ils sentent qu'ils se font piéger, comme j'ai été piégé. Ceux-là, on les traite de marginaux, d'inconscients, de fous, ou tout simplement de mauvaises personnes. Quelle tristesse, savoir comment fabriquer un télescope ou un microscope, manipuler des bactéries et être incapable de comprendre son prochain dans sa différence comme dans son égalité. Samedi 23 mars 1996, 8h45. Bon, là, je pars trop dans toutes les directions. Tout se mélange dans ma tête. J'ai l'impression que mon cerveau est en train de fondre. 5 années de deuil, 5 années d'un processus de rétablissement comme soutient mon psy, pour en arriver à la certitude que je dois faire quelque chose, autrement je vais imploser. Je fais le constat de ma vie et je ne l'accepte tout simplement pas. J'ai toujours été quelqu'un de calme, réfléchi, imperturbable. Maintenant, je ne me reconnais plus. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Peu après l'enterrement de ma femme, je suis allé m'isoler sous un arbre. Celui sous lequel nous nous étions embrassés pour la première fois. Nous avions tous deux 21 ans. Ce fut un véritable coup de foudre. Nous nous sommes compris immédiatement et nous avons su, sans même dire un mot, que nous étions faits l'un pour l'autre. J'étais là, sous cet amandier, qui avait bien grandi depuis notre rencontre. En pleurs, mes larmes coulaient le long de mon visage alors que j'étais immobile, comme prostré. Pas un sanglot, même pas de respiration saccadée, juste ces larmes qui marquaient le début de la contemplation de l'échec de ma vie. Tout à coup, le ciel s'est couvert, et je me rappelle qu'une pluie violente s'est abattue brutalement, et je restais figé. Puis, il y a eu des éclairs, et la foudre a frappé. Un seul coup, juste entre mes deux pieds, à quelques centimètres devant moi, ou plutôt quelques millimètres. Je n'ai strictement rien senti, à part une énergie qui m'a parcouru des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je restais toujours figé, et je commençais à sourire. Je me souviens avoir dit « ça m'a rien fait ». Puis je l'ai répété, encore et encore, un peu plus fort à chaque fois, et en riant de plus en plus, quand je me suis tu, et j'ai pensé « ça m'a peut-être fait quelque chose finalement ». Il est possible, en effet, qu'il y ait un lien entre mon état actuel et cet événement. Je l'ignore, mais mes idées sont de plus en plus marginales. Tout me révolte. J'en peux plus et je ne sais même pas de quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive, nom de Dieu? 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 Je l'enverrai bien en enfer, celui-là. Et que son fils revienne. Je serai le premier à le recrucifier. Tiens, et pourquoi on l'immolerait pas comme on a fait aux sorcières? Non, mais qu'est-ce que je raconte? Trop de douleur et de solitude depuis trop d'années. Voilà le résultat. Quelle réussite! Dire qu'on allait à l'église avec ma femme tous les dimanches. J'ai toujours été un fervent catholique. Il faut que je fasse quelque chose avant que je m'arrache la peau du visage avec les ongles et que je me mette définitivement à renier Jésus. J'ai toujours été un bon croyant. Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Renier Jésus. Ne serait-ce pas justement ce que je devrais faire? Je m'en veux tellement d'avoir cru en tout ça. Cela ne m'a rien apporté au final.
Ni réponse, ni bonheur, je me sens juste misérable. Ou plutôt, je me suis toujours senti misérable au fond de moi. Et aujourd'hui, je m'en aperçois. J'en veux aussi à l'église, que j'ai toujours suivi et écouté. Pour mon bien-être et le salut de mon âme, disait-il. Je ferme les yeux et je me vois mettre toutes ces églises en feu, les voir brûler. Oh oui, que tout brûle! Mardi 30 avril 1996, 18h25. Non, vraiment, j'ai un problème. Allez, soyons fous, ok, j'ai un problème. J'en suis conscient et je vais le régler. J'en ai marre d'être torturé par toutes ces questions. Je veux découvrir, m'aventurer dans l'inconnu, apprendre, connaître. Ce soir, j'invoque Lucifuge Rofocal et je verrai bien ce qu'il se passera. Et s'il apparaît, je veux m'entretenir avec lui, le voir de mes yeux. Ces démons existent-ils réellement? Qui ou que sont-ils? Si là, dehors, il y a bien des êtres qui nous sont supérieurs et pouvant nous enseigner des arts et sciences, cela changerait tout sur nos conceptions modernes de la vie, de la cosmogonie et de l'évolution humaine. De plus, il y a, en quelque sorte, un trésor caché dont je souhaite connaître l'emplacement. En effet, il y a plusieurs années, Nikola Tesla et Walter Russell ont travaillé ensemble sur une machine dont ils n'ont jamais voulu révéler l'utilité, jusqu'au jour où ils seraient parvenus à la faire fonctionner parfaitement. Les deux physiciens ont par la suite caché, enterré cette machine, arguant que personne ne devait la posséder. Selon leur dire, étant donné la violence dans laquelle nous vivons, son utilisation pourrait devenir dévastatrice. Personne n'a jamais vu cet appareil, personne n'a jamais su à quoi il servait, ce qui est très intriguant pour un physicien tel que moi. Depuis mon plus jeune âge, en plus de la physique, je suis fasciné par les différents mythes et légendes. Si je pouvais avoir cette machine entre les mains par le biais d'un démon, je satisferais alors non seulement mon penchant pour l'occulte et les mystères anciens, mais je donnerais également un sens à ce dévouement pour la physique, dans lequel j'ai vécu toute ma vie. Enfant, je me délectais à lire divers livres traitant de secrets antiques, d'exploits de grands conquérants ou héros, avec tout le mysticisme qui s'y rattachait. Peut-être que je deviens définitivement fou, une sorte de déchirure de l'esprit, mais je me sens un peu comme cet enfant que j'étais, en admiration devant les contes de nos ancêtres qui disaient savoir, et qui nous l'ont prouvé d'une certaine manière. Il n'y a qu'à observer les vestiges anciens pour comprendre qu'ils nous dépassaient. Maintenant, je sais que je n'aurai jamais de réponse satisfaisante, ni avec le pape, ni en entrant dans des débats interminables avec mes confrères. Je veux essayer autrement. Je veux être l'adulte qui répond aux questions qu'il se posait lorsqu'il était enfant. Je ne veux pas mourir dans le doute, le chagrin et le regret, ni même dans l'ennui de la vieillesse. 19h10. Je me prépare. C'est décidé, je ne reculerai pas. Je vais me trouver un bar miteux pour boire un café ou deux, et je pars m'isoler dans la nature afin de le faire venir. Je veux me confronter à lui, comme Salomon l'a fait avant moi, le premier ministre des enfers, qui possède tous les pouvoirs de Lucifer qu'il lui aurait conférés.